Bonjour, 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 bonjour mes super-héros! Bienvenue dans ce nouvel épisode de ASH, l'aventure du super-héros! Je suis content de vous retrouver une fois de plus dans ce nouvel épisode. Alors, aujourd'hui nous allons voir la loi numéro 13 qui est la loi du modèle. Dans ce chapitre, John Maxwell nous fait comprendre qu'il est difficile de progresser dans la vie et dans un domaine particulier tant que nous n'avons pas quelqu'un à suivre à part nous-mêmes. On ne peut donc réussir dans un domaine quelconque que dans la mesure où quelqu'un d'autre nous a dévancés. Parce que nous aurons toujours besoin de conseils, nous aurons toujours besoin d'appui et d'accompagnement pour pouvoir déployer notre potentiel et atteindre les objectifs que nous nous serons fixés dans la vie. Nous devons donc avoir des personnes à suivre, des personnes qui ont une certaine expérience dans le domaine dans lequel nous voulons nous aventurer. Et ces personnes-là, nous allons les appeler des mentors. Ces personnes sont des modèles que nous devons suivre, des personnes qui vont nous inspirer à toujours aller de l'avant. Nous devons donc prendre le temps de choisir soigneusement ces personnes-là qui seront des modèles pour nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez être mentoré par une personne à travers des ouvrages que la personne a écrits, à travers l'histoire et le vécu de cette personne-là. Maintenant, il est beaucoup plus important également d'avoir des mentors à côté, des personnes qui sont à côté pour nous inspirer afin qu'on puisse profiter pleinement de leur expérience et de leurs conseils. Maintenant, pour choisir ces personnes-là, nous devons être assez regardants et méticuleux dans le processus de choix. Et pour ce faire d'ailleurs, John Maxwell nous montre certains critères sur lesquels nous pouvons nous baser pour choisir les modèles qui vont nous inspirer. Premièrement, un bon mentor doit être un exemple digne. Que ce soit de façon consciente ou de façon inconsciente, nous devenons comme les personnes que nous admirons ou comme les modèles que nous suivons régulièrement. Que ce soit donc de façon professionnelle, que ce soit en public ou que ce soit dans le comportement personnel, la personne que vous voulez choisir comme mentor doit être une personne qui est digne d'être imité. 2. Un bon mentor doit être disponible. Pour être activement épaulé et bien accompagné dans votre croissance personnelle, vous devez passer du temps avec votre mentor afin de pouvoir lui poser des questions et de bénéficier de son expérience. Ça doit être donc quelqu'un qui est disponible pour vous. Par exemple, si vous êtes à un niveau 3, cherchez un mentor qui est à un niveau 5 par exemple. Inutile d'aller chercher un mentor qui est jusqu'à un niveau 10. Si par exemple vous débutez dans les affaires, inutile d'aller chercher un Elon Musk par exemple pour être votre mentor. Parce que déjà, il n'aura pas suffisamment de temps pour vous et vous risquez même de l'ennuyer avec la nature des questions que vous posez. Cherchez donc quelqu'un d'un niveau 5 qui aura du temps et qui pourra bien sûr vous accompagner de façon efficace dans votre croissance personnelle. Vous pourrez donc profiter assez aisément de ses conseils, de temps en temps de son expérience afin de mieux peaufiner votre avenir. 3. Un bon mentor doit avoir une expérience avérée. Vous devez donc chercher quelqu'un qui a une bonne expérience dans le domaine dans lequel vous voulez vous améliorer. Parce que à travers son expérience, vous allez bénéficier de conseils qui vont vous permettre d'éviter certaines erreurs ou de percevoir même certaines conséquences avant de commettre certains actes. Cela va donc vous permettre d'être plus efficace et surtout de gagner en temps. Quatrièmement, un bon mentor doit être empreint de sagesse. Il doit avoir cette capacité-là de nous enseigner et de nous faire prendre conscience de certaines choses en seulement quelques mots. 5. Un bon mentor doit être un garant d'amitié et de soutien. Votre mentor doit vous témoigner de l'amitié, de l'affection et surtout du soutien. Ça va vous permettre d'être plus en confiance, ça va vous permettre d'être plus libéré, de poser les questions
qu'il faut et de bénéficier nettement de son accompagnement. 6. Un bon mentor doit être un entraîneur qui a un impact dans la vie des gens. Il doit donc avoir des capacités d'accompagnement. Il doit donc avoir des capacités qui vous inspirent à vouloir aller de l'avant. Ces critères sont assez importants et sont basés sur l'expérience de John Maxwell. Il nous dit d'ailleurs qu'une croissance qui n'a pas le bénéfice d'un mentor est vouée à une limite certaine. Ceci pour dire que vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas croître de façon comme vous voulez si vous n'avez pas l'accompagnement d'un mentor. Cependant, vous devez choisir soigneusement cette personne-là qui sera chargée de vous accompagner et de vous aider à grandir. Comme il a déjà été dit, vous pouvez être mentoré par une personne à travers des ouvrages que la personne a eu à écrire, à travers des conférences que la personne a eu à faire, à travers même son histoire et son vécu. Mais il est intéressant d'avoir un mentor avec lequel vous pouvez avoir un contact physique, un mentor avec lequel vous pouvez être assez proche afin de pouvoir bénéficier de ses conseils, de son expérience et de son accompagnement, mais également et surtout de son évaluation. Car c'est cela qui va vous permettre de vous ajuster et bien sûr d'aller dans la direction qui sera la plus propice pour votre croissance personnelle. Mes très chers Super Zéro, c'était la loi numéro 13, la loi du modèle. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de ASH pour voir une autre loi. Bye bye!